Bienvenue dans ce tutoriel phase 1, part 1 de la création d'un personnage à partir d'une image. Donc nous allons dans un premier temps créer donc le gabarit qui va nous permettre de modéliser notre personnage. Pour ce faire, nous allons nous mettre d'abord dans la vue face pour y créer un plan. En essayant plus ou moins d'avoir le bas du plan au niveau du centre de mon univers. De toute façon, on va bien le corriger pour être très précis. Une fois que mon plan est créé, je vais lui donner une taille en centimètres de 170 par 170. Ceux qui ne savent pas comment régler l'unité, rappelez-vous, personnaliser, définir l'unité. Clic droit dans segment longueur, segment largeur, pour avoir aucune division, tout simplement en cliquant droit dans le bouton radio. À ce stade, je vais déplacer mon objet pour qu'il soit à 85 en Z, la moitié de 170, et on vérifie bien qu'il est à 0, 0 pour les autres coordonnées. Tout simplement, une fois de plus, en faisant clic droit dans les boutons radio. À ce stade, en vue perspective, je passe en plein écran. Rappelez-vous, Alt W pour le raccourci clavier. Ensuite, nous allons aller dans nos documents, chercher dans 3D Studio Max scène. J'ai créé donc un dossier avec le tutoriel, pour le tutoriel avec les images. Donc vous pourrez récupérer bien évidemment à partir du site atelierba.fr. Là, je vais tout simplement d'abord, dans un premier temps, glisser Lara Croft en bikini.jpg sur mon plan. On voit bien l'image positionnée de cette manière sur mon plan. Nous avons un problème de proportion apparemment. De toute façon, nous allons le régler en allant dans le menu modifier, plan sélectionné. Je vais chercher le modificateur mapping UVW. Dans mapping UVW, je vais déjà aller tout en bas de mapping UVW, ajuster bitmap, ce qui me permettra donc de retrouver les proportions de mon image d'origine. Voilà, là je suis revenu aux proportions. Ensuite, je vais développer le sous-objet mapping VW pour aller chercher son gizmo. Et par le échelle en 2D, je vais grandir mon image et ensuite la positionner de manière à avoir un personnage, les pieds plus ou moins au centre. On va plutôt mettre par là, parce qu'il va falloir encore jouer avec échelle. Et toujours en jouant avec la bande 2D, aller chercher voilà. On peut faire encore un petit peu échelle. Hop. Peut-être un coup en moins. Un petit coup en moins, disais-je. 99, ça va l'air pas mal. Voilà. Ensuite, dans la vue face, je vais m'assurer d'avoir mon personnage bien au centre en déplaçant le gizmo. On peut utiliser bien évidemment les boutons radio pour ajuster. Alors on voit que de toute manière le personnage dans une vue 3D n'est pas complètement symétrique. On va se baser sur la moitié gauche donc de notre image pour faire le reste. Une fois que j'ai fait ça, je vais tout simplement rajouter le modificateur par-dessus éditer poly qui va me permettre de mettre mes arêtes uniquement où j'ai besoin. Donc éditer poly, sous-objet arête. Je vais déjà sélectionner l'arête qui est à droite pour la demander en X d'être à 0. On remarque que mon plan est automatiquement modifié. Donc je reviens en arrière, je coche bien auparavant dans la partie éditer géométrie, préserver les UV, donc conserver le mapping UV. En préservant les UV et en déplaçant ce coup-ci mon arête à 0, le personnage ne bouge pas. L'arête qui est à gauche, je vais la ramener de manière à ne pas voir autre chose que mon personnage. Nous avons notre mapping, donc on va l'appeler BP pour Blueprint Back.
pour l'arrière. Je retourne en perspective pour la suite. À ce stade, on voit le côté positif de ma scène par l'orientation de cette chose-là. On va imaginer, quand je suis dans la vue face, je veux voir la face. Donc déjà, je ne veux pas voir donc l'arrière. Je vais clic droit, propriété d'objet, déjà demandé à ma géométrie. Je vais cocher face masquée pour n'afficher que le côté de mon objet. Tout simplement, on va regarder en tournant. Automatiquement, mon objet disparaît de l'autre côté. En gros, on joue sur la normale. La normale, c'est le côté dont la face est orientée. Il faut savoir que la face faisant 0, elle n'a qu'un côté orienté. Donc d'ailleurs, je vais rajouter à ma géométrie le modificateur normal pour inverser. Et donc, quand j'en serai en vue arrière, disais-je, voilà, je verrai bien la vue arrière. Je retourne en perspective pour la suite. Z, zoom sur ma sélection. Je vais maintenant cloner cet objet. Clic droit, cloner. Et on va l'appeler front. Ah, je vais le rendre unique. Je l'ai cloné en instance. Je ne le veux bien évidemment pas en instance. Je veux que mon front soit indépendant. Donc quand on fait cloner, bien cocher copie et non instance. Sinon, vous faites clic droit dans la pile des modificateurs et rendre unique. Maintenant, mon objet étant unique. Alors là, pour le sélectionner, ça va être moins évident. Donc je vais passer par la sélectionner objet qui va me permettre d'avoir une boîte de dialogue, si elle veut bien s'ouvrir. Pardon, c'était le bouton juste à côté. Son raccourci étant H d'ailleurs. Je double-clique dessus, là j'ai bien le front de sélectionner. Hop, lui on va lui mettre ça normal de l'autre côté. Nous n'aurons plus qu'à déplacer en mode mapping UVW le mapping. Donc je clique dessus pour avoir activé le gizmo du mapping. On remarque bien que le modificateur est visible dans la pile. Et je déplace uniquement sur l'axe X pour aller chercher la vue face de mon image. Une fois de plus en vue face. Là, ce coup-ci en vue face. Je vais m'assurer de bien être au centre du personnage. Je vais vérifier en voir le nez et la bouche. On voit que je peux aller encore un peu à gauche. Voilà. Toc. Je retourne en perspective. Ça c'est pas du tout perspective. Voilà. Donc me voici avec une vue arrière, une vue face, dans un premier temps. Je vais cloner cette vue-là, donc le blueprint front. Lui, on va l'appeler left. Une fois de plus, j'ai oublié de cocher, comment dire, en mode copie et non en mode instance, donc je le rends unique. Et celui-ci, je lui fais une rotation de 90. Donc activer la bascule d'accrochage à l'angle pour tourner mon blueprint à 90. Je vais le glisser de manière à l'avoir plus ou moins au centre. Et ce coup-ci, je vais donc chercher. Alors, d'ailleurs, il est peut-être plus judicieux. Je supprime ce blueprint-là de cloner en fait celui-ci, tout simplement, car dans mon image, on constatera que la vue arrière du personnage, est alignée avec la vue gauche. Donc là, ce sera plutôt celui-ci que je vais cloner en mode copie, ce coup-ci left, et lui faire une rotation donc de 90. Le déplacer de manière à ce qu'il soit, comme on l'a vu juste avant, plus ou moins au centre.
de mon personnage. Et là, du coup, il faudra aller chercher. Je vais désactiver la vue réaliste qui me met des ombres dans ma scène en mettant la vue ombrée. Je ne serai plus embêté par les ombres. Dans le mapping UVW, tout simplement, maintenant je vais aller chercher une fois de plus le gizmo et grimper de manière à avoir, il va falloir que je glisse à droite mon personnage pour qu'il soit plus ou moins au centre du plan, et lui chercher l'aplomb, essayant d'être plus ou moins synchronisé. Voilà. Je vais le reculer un petit peu. Comme ça. Alors une fois de plus, le blueprint, lui, sa normale est du bon côté. Je m'assure bien, voilà ce que ça donne. Donc maintenant, tous mes objets sélectionnés, dans le menu modifier, je vais affecter leur pivot en leur demandant d'être à 0 chacun à leur tour. D'ailleurs, on ne peut pas le faire tous sélectionnés, donc clic droit, chacun de mes blueprints pour leur mettre leur pivot au centre de l'univers. Comme ça, si jamais je dois faire une rotation ou quoi que ce soit, mon pivot sera identique à chacun de mes objets. Toujours ces trois objets sélectionnés, je vais leur demander dans une propriété d'objet, décocher, afficher objet gelé en gris, ce qui me permettra comme ça, quand je vais geler mes géométries, de les voir. Mais avant de les geler, nous allons compliquer un petit peu la texture, histoire d'avoir la transparence autour du personnage. Donc je vais ouvrir mon éditeur de matériaux, aller chercher avec la pipette l'un des plans, vu que c'est le même matériel forcément aux géométries. Donc là nous voyons bien que c'est un matériel standard dans lequel j'ai la bitmap modifiée donc avec mapping UVW. Shift qui active la copie me permettra de copier de manière non instanciée dans l'éditeur de matériaux directement la bitmap. Je double-clique dans les paramètres de cette bitmap et là nous voyons dans les paramètres le chemin vers l'image. Simplement en cliquant dans ce bouton, je vais aller chercher l'autre image, celle qui est avec alpha. Donc cette bitmap devient l'alpha, donc je vais tout simplement connecter l'alpha avec l'opacité. Ce qui me permet comme ça de ne voir que ce qui m'intéresse. Alors on peut voir dans 3D Studio Max que le pourtour est vraiment très sale, que l'image est en très basse définition. Pour cela, nous allons personnaliser la fenêtre, donc petit plus de la fenêtre, et nous allons donc ensuite configurer les fenêtres. Pour les performances d'affichage, je vais demander 2048 et pareil pour la map texture. Ça permettra d'avoir une meilleure qualité dans ma scène. Ah, la vue arrière. Ok. Donc voilà, comme ça notre personnage est prêt à être modélisé à partir donc de cette bitmap. Je vais sélectionner les trois objets. À ce stade, je vais donc geler la sélection. Et je suis prêt à modéliser mon personnage. Donc je vais sauvegarder ma scène. La phase 1. Alors pour bien évidemment ceux qui ont des 3D Max inférieurs, je vais le mettre en 2011. Enregistré. Et donc à tout de suite pour les débuts de la modélisation.